Tu vas déclarer cette parole, tu vas confesser cette parole, tu vas le dire. Il y a deux parties dans cette parole. Ça va, Génon? Comment vous appelez? Samuel. Tu es venu avec maman Sandra? Oui. Ah, sois béni, Samuel. Jacques chapitre 1, pardon. 1 Jean chapitre 4. Et nous déclarons le verset 15. Nous allons faire une déclaration. Ce sera notre premier texte et nous nous tenons debout. Et ensuite, nous allons partager la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4, et nous lisons, nous déclarons, nous confessons, nous proclamons le chapitre 15. Il y a confessé, il y a déclaré, et ensuite il y a une promesse. Habitue-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit ça chaque matin, je ne m'arrête pas à vous le dire. Il dit quoi dans ce texte? Comment est-ce que vous l'avez compris, ma reine? Je répète, c'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu, et lui en Dieu. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Comment ça confesser? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils. Je sème. Jésus est le Fils de Dieu. Je crois. Jésus est le Fils de Dieu. Je sème. Jésus. Je déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Écoute-moi bien. Démon, écoute-moi. Sorcier, écoute-moi. Bouddha, écoute-moi. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Je le déclare. Je le confesse. Wow. J'affermis. Je fonde ma foi. Je fonde ma foi. Et je le déclare. Et je dis, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et quiconque qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Non seulement que je suis né de Dieu, la Bible est Dieu. Dieu demeure en lui. Dieu demeure en moi. Dieu demeure en moi. Dieu demeure en moi. Je n'ai pas allé trouver Bifoulani. Je sais, la Bible est vraie, la parole de Dieu est vraie. Si je confesse Jésus-Christ est Dieu, est le Fils de Dieu, Dieu demeure en moi. Merci, papa. Prends place en moi. Prends place en moi. Alléluia. La dernière fois qu'on t'a dit que Dieu demeure en toi, ça remonte à quand? Qui c'est qui t'a dit que Dieu... Toi-même, tu dois le savoir. On n'a pas à te dire, va le chercher dans la Bible et déclare-le. Il y a l'exigence, il y a la promesse. L'exigence, il t'exige. On te dit quoi? De confesser, de déclarer que Jésus est qui? Il est le Fils de Dieu. Et la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est quoi? Il faut que je quitte ici pour aller aux États-Unis, pour qu'on me pose la main, pour qu'on me dise que Dieu demeure en moi. Mais non, ma fille, mais je suis désolé. Ou la parole de Dieu elle est vraie, mais pas vraie. Mais si elle est vraie, je confesse. Allez, déclare avec moi. Il est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il m'a promis le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il me rappellera. Il me conduira dans la vérité. Rien que dans la vérité. Il me rappellera toutes choses. Il me rappellera que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et lorsque je le déclare, et lorsque je dis cela, c'est-à-dire, Dieu fait quoi? C'est comme, ma belle liste. Dieu demeure à moi il demeure à moi et lui demeure, il demeure à moi et moi je demeure en lui. Alléluia, Amen. Et s'il demeure à moi et que moi je demeure à lui, tout ce qui est à lui est à moi. Tout ce qui est à lui est à moi. Et tout ce qui est à moi est à lui. Souci va vers Dieu. Ma maladie va vers Dieu. Alléluia. Cancer va vers Dieu. Diabète va vers Dieu. Chômage va vers Dieu. Alléluia. Je t'encourage. Je te contamine la foi. Je te coach.
Alléluia. Oh, mais ne fais le bien. Ne le fais pas comme si tu as peur. Commence à le dire. Tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Maladie, va vers Dieu. Souci, va vers Dieu. Divorce, va vers Dieu. Mariage, viens vers moi. Santé, viens vers moi. Argent, viens vers moi. Alléluia. L'éveillé. Formidable. Ah, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux, mon sauveur. Il est merveilleux, Emmanuel. Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, mon sauveur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est merveilleux, mon Seigneur. J'aimerais qu'on puisse, ce dimanche ici, je vais m'entretenir avec vous. Dans la Bible, nous allons parler de l'impossibilité de Dieu. L'impossibilité de Dieu est tout simplement le caractère de ce qui est impossible. Alléluia. Amen. C'est de ça que nous allons parler. L'impossibilité de Dieu. L'impossibilité. Ce qui est impossible, c'est que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a pas à négocier. Dieu ne négociera jamais. Et il ne va pas négocier. Et Dieu ne fera pas de concessions sur ce point-là. L'impossibilité de Dieu, caractère de ce qui est impossible. Caractère de ce qui est impossible. Tout le long de la Bible, nous allons voir cette expression. Nous allons l'étudier ensemble avec vous. C'est pour cela que vous êtes là cet après-midi, pour qu'on puisse partager cette pensée, cette réflexion ensemble. Comme ça, vous n'avez pas à douter, comme ça, vous n'avez pas à aller chercher, oh, Bifulani, il n'y a pas à aller chercher. Toi-même, tu es au courant, nous serons tous au courant de ce texte que j'aimerais partager ensemble avec vous. Sans plus tarder, je me lance. Dans le premier texte que nous allons lire, c'est dans Hébreux chapitre 6, le verset 18. Hébreux chapitre 6 et le verset 18. Les impossibilités. Il est impossible. On n'a qu'à négocier comme on veut. On n'a qu'à... Saint-Esprit de Dieu. On n'a qu'à négocier comme on veut. On n'a qu'à faire ce qu'on veut. Vous permettez, s'il vous plaît, je vous ai dit Hébreux. Nous allons lire Adam. Le premier texte qui va nous introduire, et puis nous allons reprendre nos autres textes. Il fallait qu'on lise d'abord Habakkuk chapitre 2. Habakkuk. Si vous trouvez Michée, vous trouvez, il y a Michée, et puis après Michée, il y a Noun, et puis Noun, il y a Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Lorsque vous lisez Habakkuk, lorsque vous lisez Michée, vous allez de ces deux prophètes, ils ont leurs caractéristiques. L'autre Michée, quand il commence à parler, il dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Amen. Mais Habakkuk, lui, quand il commence à parler, ah non, lui, il s'attaque directement. Il va, mais jusqu'à quand? Non. Lui, il ne parle pas. Les prophètes, lui, il parle au peuple. Écoutez, peuple. Écoutez ce que Dieu dit. Ça, c'est Michée qui parle de ça. Mais Habakkuk, lui, ne dit pas écoutez, peuple. Écoutez ce que Dieu dit. Non. Habakkuk, il se lance. Il va directement pour dire à Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à quand je crie et tu n'écoutes pas? Je crie vers toi. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, ne vous en faites pas. Nous lisons Habakkuk chapitre 2 et le verset, on peut commencer même, oui, on peut commencer même à partir du premier verset. Après, nous revenons à l'impossibilité de Dieu. Alors nous disons, j'étais à mon poste. Et je me tenais. Habakkuk chapitre 2, premier verset. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. J'étais sur la tour. J'intercédais. Il faisait le travail d'intercesseur, d'intercession. Il était là, il guettait. Aujourd'hui,
jour d'aujourd'hui, béni soit Dieu, parce que nous avons des jumelles. Et maintenant encore, à part les jumelles, il y a encore, ils ont quoi là, les petits avions là qui le drone, c'est le drone. Donc maintenant, ça leur facilite, hein, maman. Il n'a que juste à viser les drones là. Les drones peuvent aller jusqu'à là-bas. Ça va jusqu'à Villeurbanne. Ça va, alléluia. Ça va jusqu'à chez toi. Papa, ça va jusqu'à chez toi. Oh. Ça te regarde, ça me montre des images. Et puis je vois, après il fait quoi? Oh, sacre peau. Mais ce qu'il est tenté. Alléluia. Mais, eh bien, c'était ça. Amen. Ça va aller jusqu'à chez toi, ça me montre tout ce que tu fais, pourquoi tu viens plus à l'église. Mais là, tu vas me mentir en quoi? Alléluia. Il dit, j'étais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait de tel. Ce que l'Éternel me dirait d'un paillot, ce que l'Éternel, mets ton nom. Alléluia. Oh. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris comment? Maman, ce qu'on a dit en français, on a dit là. Écris la prophétie. Prophétie à l'égard, vous avez vu prophétie à l'égard. Écris la prophétie. Grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Retiens ces mots-là. Elle ne fait pas quoi? Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Nous voulons parler des impossibilités. Ce qui est impossible à Dieu. Dieu ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Ce qu'il a dit. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Voici. Tu applaudis. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par la foi. Non. Le juste vivra par la foi, non pas par la tricherie, non pas par le magouille. Le juste vivra par la foi. Il attendra. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Nous voulons parler de 5 impossibilités, des choses qui sont impossibles à Dieu. Vous n'avez à négocier, vous n'avez à faire comme vous voulez, vous n'avez à construire tout ce que tu peux construire. Mais, Hébreux chapitre 6, nous lisons, nous revenons maintenant à Hébreux, parce que je voulais vous faire remarquer le mot mentira. Dans Habakkuk, il dit attends-la même si c'est la table, cela s'accomplira certainement. Est-ce que tout ce que Dieu a dit, ça s'est accompli, oui ou non? Vous aussi, vous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous et moi, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous les avons sous nos mains. Et nous avons aussi les actes des apôtres. Nous avons vu ce que les apôtres ont fait. Nous les avons sous nos mains. Ces choses se sont accomplies, oui ou non? Habakkuk, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Alors nous lisons à partir du verset. Il est merveilleux. À partir du verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité, ce qui n'est pas inchangeable. Il voulait leur montrer l'immuabilité de sa résolution. Ce qu'il a pris comme résolution. Oh, c'est très fort ça. Et puis, intervient par un serment, afin que, par des choses immuables, dans lesquelles il est possible
été de saisir l'espérance qui nous a été prospérée. Il est impossible. Il est impossible à Dieu de faire quoi, Maître Gauthier? Papa Salou? Dieu ne fera pas quoi? Il ne mentira pas. Oh. Vous n'avez pas fait ce que vous voulez. Même si vous vous jetez au 6e étage, même si vous vous flagellez, il est impossible. Il ne mentira jamais. Ce qu'il a dit, attends là, si ça. Même si ça tarde, attends là. Attends là, Boko Kisama. Amen, ma fille. Attends là, tu te maries là. Dis-le, tu te maries là. Mais on dirait, tu as peur, on dirait que tu hésites. Mais tu es une femme, c'est pour se marier. Dis-le que tu t'es marié. Il n'y a pas un jeune ici. Mais petit, comment t'appelles toi là? Toi aussi, tu t'es marié là. Dis-le. Dis-le que je me marierai, papi. Dis, papi. Alléluia. Il dit oui, Tawana. Oh, je viens encourager quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un que la parole de Dieu, elle s'accomplira. Que vous le voulez ou pas, vous n'allez aller au commissariat, peu importe, ou vous n'allez aller voir les juges, peu importe, juge ou pas juge, c'est que Dieu dit, il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. C'est l'immuabilité de Dieu. Ça ne changera pas. Ça reste ainsi. Alléluia. Non, c'est formidable. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de dire les mensonges. Il est impossible. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire des mensonges. Il est impossible à Dieu de t'induire en erreur. Non. Il n'y a pas d'erreur. Dieu ne t'induira pas en erreur. Il est impossible à Dieu de dissimuler, de cacher. Ah non, je vais te protéger. Mais il ne te cache pas. Si tu as fait ça, il te sortira là. Si tu as fait là-bas, il te sortira là-bas. Il est impossible de dissimuler, de forcer. Deuxième impossibilité. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2. Les impossibilités de Dieu. Le caractère de ce qui est impossible. Dieu ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Dieu est l'incapacité, l'impuissance. Il regarde même pas, il touche même pas. Il a accompli sa parole. Ta parole est vérité. Mais il faut que quelqu'un vienne, il s'assoit là, il écoute comme ça. Il dit, mon Dieu, bon, mais moi je croyais que... Mais ici, il n'y a pas de croyant. Ici, il y a écoute la parole de Dieu. Toi, tu dis quoi? Mais discute pas avec le pasteur. Discute avec la parole de Dieu. Discute avec le Saint-Esprit lui-même. Tu dis, non, mais Saint-Esprit, ça ne se passe pas comme ça. Mais si ça ne se passe pas comme ça, parce que... Chapitre 2. J'ai dit combien? 2 Timothée. 2 Timothée 2, à partir du verset 13. Non, je n'ai pas à partir du verset 8. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ne te souviens pas de tel. Non. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Souviens-toi. Ça, c'est Paul qui dit à qui? À son fils Timothée. C'est Paul qui est en train de parler à son fils Timothée. Il lui dit ça. Ça va, maman Sandra? Oui, ça va. Sois bénie, ma fille. Il dit quoi? À son fils Timothée. Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels j'ai souffert, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Paul il a été lié comme un malfaiteur. Toi et moi, est-ce qu'on nous a déjà liés comme des malfaiteurs? Jamais. Est-ce qu'on t'a déjà lié comme malfaiteur? Paul lui on a lié comme un malfaiteur. Pour l'évangile. Mais si toi on te lit pour, comme un malfaiteur parce que tu avais volé, tu as monté, tu as fait ça, ça c'est toi. Mais si c'est pour l'évangile, béni soit Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Hey, j'aime bien cette expression. La parole de Dieu n'est pas quoi? La parole de Dieu n'est pas liée. Vous pouvez me lier, vous pouvez lier tel. Mais la vérité restera toujours. La vérité triomphera. La parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout.
à cause de celui, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Qui est en qui? Le salut est en Jésus-Christ. Le salut n'est pas en David. Le salut n'est pas en Abraham. Le salut n'est pas en Moïse. Vous voyez, je vous donne tous ces noms-là. Pourquoi je vous ai donné tous ces noms-là? Parce que je veux finir à un nom. Le nom de qui, papa, ça va? De qui? De Mario. Parce que le salut n'est pas au nom de qui? De Marie. Il n'y a pas. Le salut est au nom de qui? De Jésus. Comme ça, si quelqu'un il a le salut, si quelqu'un est tout le temps Marie, 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 il attend ça. C'est dur, hein, maman Reine? Oh, je sais. Il est en train de me suivre. Et il nous suit. Il va se fâcher. Eh bien non, je lis dans la Bible. Il dit quoi? On est au verset combien? 10. Il dit, c'est pourquoi j'ai supporté tout à cause de celui, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Non pas en Mohamed, non pas à Bouddha, non pas, non, il n'y a pas. En Jésus-Christ. Non pas à ton oncle, à ta tante, non pas à Marie, en Jésus-Christ. Amen. Et il répétait à chaque fois ce qu'il m'a dit, il a peu dire. C'est bien ça, mon grand. Il est content. Donc il est tenté de dire, oui, ma maman. Alors, verset 11. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi, il nous régnera aussi. Il est impossible, frère. Ceux qui ont Moïse, n'avez pas quoi. Yo, Wangani, après comment de la yoté. Bon, je regarde, parce qu'il y a certains qui n'attendent pas. Maman, elle est comprend, il va là. Les symboles, c'est vrai, elle est centrafricaine. Elle travaille avec ta sœur Annie. Wow, tu vois, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Tu veux faire ton infidélité? Oh, parce que l'autre aussi il avait fait ça. Mais non, l'autre il a fait. Mais il est où le problème? Tu n'as pas copié l'autre. Tu n'as pas copié l'autre. Parce qu'il a fait ça dans une veut faire. Quand j'y ai. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut pas se relier lui-même. Il ne peut pas se relier lui-même. Il ne peut pas quoi? Il est impossible, l'impossibilité de Dieu de mentir, l'impossibilité de Dieu de se renier. Dieu ne peut pas se renier. Bouge ton voisin, bouge ton frère, dis-le que Dieu ne peut pas se renier. Bouge-le, bouscule-le. Il y a un voisin à côté de toi, même si on fait comme ça l'esprit. Parce que la chaise est vide, bouge. Dis à la chaise, Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas. Il est impossible. L'impossibilité de Dieu. Il est. Mais ce n'est pas possible. Oyolo baki. Kokisa yango. Na kombo na Yesu. Kokisa yango. Oyolo baki. Kokisa yango. Na kombo na Yesu. Kokisa yango. C'est que tu as dit. Accomplis-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de business avec Dieu. Il n'y a pas d'année. Non. C'est impossible. Il se réunira pas. Il ne mentira pas. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. C'était le deuxième impossibilité. Dieu ne peut pas retourner sa veste. Ce qu'il a dit, il ne peut pas retourner sa veste.
Il accomplira. Il ne peut pas se rétracter. Rétracter. Quelqu'un qui s'est marié, il est en fiançailles. Ils sont en fiançailles avec un fiançaille. Il est fiancé. Et puis après 10 jours en anglais, il vient dire, ah non, 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 moi j'arrête tout. Mais pourquoi tu m'avais regardé? Pourquoi tu m'avais dragué? Et maintenant tu veux rétracter. Pourquoi? Mais c'est facile de dire I love you, je t'aime. Mais continue avec ton I love you, non? Et puis en chemin comme ça, tu arrêtes, il n'y a plus I love you. Je ne t'aime plus. Pourquoi tu l'aimes plus? Je parle pas seulement seul, je parle aussi aux hommes, je parle aux hommes, je parle aussi aux femmes. Je parle à chacun d'entre eux. Dieu ne peut pas rétracter. Oh, il y a le pas qui a Koko Kisayanko, a Kosara Yanko. Romains chapitre 3, 3. Romains chapitre 3, 3. Mulani mwipe. Yesu watinanga. Mulani mwipe. Yes, imwewe. Mulani mwipe. Yesu watinanga. J'aime Dieu. S'il y a une chose que vous n'avez à me voler tout ce que vous voulez, mais ne me vole pas mon Jésus. Ne me vole pas. Ne me vole pas mon Saint-Esprit. Vous n'avez tout à me. Tu n'as qu'à me priver tout ce que tu veux. Mais tu ne me priveras pas Jésus. J'aime Jésus. J'aime l'homme de Galilée. Il ne mentira pas. Il ne se réunira pas. Il est impossible à Dieu. Il ne fait pas business. Bon, tu vois, tu sais, tu vois. Mais il n'y a pas, tu vois, tu sais. Romains 3. Romains chapitre 3. Et nous lisons le verset. Je commence à partir du verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision et il est grand de toute manière et de tout d'abord. On sait que l'oracle de Dieu leur ont été confiés. C'est bien tout ça là. Donc verset 3. Mais à quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? En quoi? Même si vous n'avez pas cru, Dieu, même si vous n'avez pas accepté, même si vous ne croyez pas, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Il est impossible, il ne changera pas de veste. Il reste Dieu. À continuer avec ça. Dieu ne sait qu'un jour, maintenant tu viendras à ses pieds. Tu viendras lui dire, papa, pardonne-moi. Il ne peut pas se réduire. Tu retourneras à ses pieds. Tu vas crier. Tu vas lui dire, pardonne-moi. Dieu ne peut pas abandonner ses promesses. Il ne peut pas abandonner. Nous lisons, on avait dit Hébreux chapitre 11. Ah, ça aussi c'est très fort. Hébreux chapitre 11. Celui-là, on ne l'avait pas encore lu. Je vous ai déjà donné combien d'impossibilités de ce qui est impossible à Dieu. Dieu vous a donné 2 impossibilités. Si vous prenez l'autre, vous allez voir, Dieu ne fera pas quoi? Il ne mentira pas. Dieu ne fera pas quoi? Il ne peut pas se renier. Ok? Dieu ne peut pas se renier. Vous n'avez beau à faire, même si vous ne croyez pas, la parole de Dieu, Hébreux chapitre 6, 11. Hébreux chapitre 11. Et nous lisons le verset. Le verset 11. Et nous lisons. C'est le mot-clé. Celui-là, vous n'avez qu'à monter à faire. Il dit quoi? Or, sans la foi. Il dit quoi? Verset, maman, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Vous y êtes, maman, il dit, et on le dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes en train de parler de l'impossibilité de Dieu, le caractère de ce qui est impossible. Oh, si vous n'avez pas la foi, il est impossible que vous soyez agréable à Dieu. Dieu ne peut pas t'agréer. Tu ne satisfais pas Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mais il est impossible. Toi, tu viens devant la présence de Dieu avec un sac de soucis, avec un sac, mais tu veux même te suicider. Mais tu penses quoi? Dieu va t'applaudir, maman? Non. Mais Dieu, il ne t'applaudit pas. Oh, moi, je vous dis toujours ici, là, je dis quoi comme ça, moi? Un jour, si quelqu'un se suicide, même si c'est moi, oh, papa,
Papa Mbaya, il s'est suicidé. Avant de m'enterrer, vous faites quoi, Papa Mbaya? Vous me déterrez. Vous dites, pasteur, yo tan si biso de l'organisation, on peut comme il m'a mal. Bit café, pauvre. Mais papa, comment? Et on faisait ça. Au Congo, on faisait ça. C'est vrai ça. Si quelqu'un s'y suicide, on le fait. Pourquoi? Ça, je ne savais pas. Yo, Polonais, moi, je suis le Polonais, mon bagnon. Oh, que ne copie pomme. Tu m'as été tué. Pourquoi? Parce que l'autre t'a dit, il ne m'a pas donné. Mais allez, assis-toi là. Non, tu sais, quand j'ai dit ça comme ça, c'est pour que si quelqu'un il est assis là, il voulait se suicider, pour lui dire, mais toi là, tu vas te suicider, pourquoi? Hein? On est où là? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que Dieu existe, croit que Jésus existe, croit que le salut est en Jésus, croit que le salut, Jésus est ressuscité, il est bel et bien, croit. Voilà ces choses-là. Nous devons croire qu'il est ressuscité, qu'il nous a rachetés. Alléluia. On cite Jésus. On ne cite pas un autre nom. Pas celui de ta tante, de ta cousine, de ton cousin, d'une statuette, de même nom, des images, non. Alléluia. Il faut que celui qui croit, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Quand bien même tu ne le vois pas, mais avec le yeux de cœur, je vois mon âme. Mes yeux, il y a un cantique que je chante, mes yeux le voient. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront. Papa Samuel, Papa Gauthier, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alors, or, sans la foi, il est impossible. Sans la foi, si vous n'avez pas la foi, vous n'avez beau à monter, à descendre. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire. Dieu ne peut pas vous agréer. Vous n'êtes pas agréé. Dieu ne va pas faire. Il n'y a pas de sentiment de vous ne satisfaites pas à Dieu. Vous ne les séduisez pas comme un homme séduit une femme, satisfait une femme. Quelqu'un qui n'a pas la foi, Dieu il ne te regarde même pas. Il ne te regarde même pas. Tu n'es pas satisfait devant lui. Tu ne les séduis même pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu manques quelque chose. Tu manques la foi. Vous avez beau à faire quoi? À construire même des orphelinats. J'ai construit l'orphelinat pour tel groupe, pour tel... Mais s'il n'y a pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Répétez, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Si vous n'avez pas quoi? La foi. Et la foi. Nous marchons par la foi, non pas par la vue. Non pas par la vue. Parce que si tu marches par la vue, tu verras, tu regarderas. Tout le monde regarde, mais tout le monde ne voit pas. Le verbe voir va ensemble avec la foi. Je vois. Je vois. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait 3 hommes. Il y avait 3 hommes qui passaient. Mais il y avait tout un village. Les gens, ils étaient assis. Ils regardaient les passants. Ils regardaient. Tout le monde regardait ces passants-là. Mais la Bible dit, lorsqu'Abraham vit, il courut. Il a vu par les yeux de la foi. Il a eu foi, ces 3 personnes. Il a dit, ouais, l'ange de l'éternel des armées est là. Arrête-toi, je vais t'offrir. Je vais te donner une offrande. Ne passe pas comme ça. Il y a des gens, parfois, ils laissent passer l'occasion comme ça. Il le passe. Alors que c'était un temps de visitation. Dieu a voulu te visiter. Plaire à Dieu sans la foi. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Pour plaire à Dieu, tu dois avoir la foi. Il dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de faire quoi? D'être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible. Les impossibilités de Dieu. On n'a pas affaire à négocier. On n'a pas affaire comment on dit, des concessions. Bon, Dieu fait ça, moi. Mais non, il n'y a pas de concession. Ou tu fais ou tu ne le fais pas.
Laissez-moi vous donner, laissez-moi vous donner le témoignage de maman Janine. La personne qui vient la tombe. Maman, vous allez quitter témoignage de maman Janine. Vous allez quitter maman. Mais Dieu, comment vous allez quitter? J'ai donné le témoignage. Papa, mon coup, c'était là. Le témoignage de maman Janine. Mais elle m'appelle, oh, maman Guy. Vous allez quitter le témoignage de maman Janine. Pourquoi? Maman Janine. L'histoire du peuple d'Israël avec Dieu, c'est comme l'histoire de maman Janine avec maman Kapinga. Oh, je donne un nom comme ça. Ma Kapinga, elle est tombée enceinte. Kapinga, la maman Kapinga, elle est tombée enceinte. Elle est allée voir le médecin. Quand elle était enceinte, le médecin lui dit, mais non, ce n'est pas possible, Kapinga. Cette grossesse-là, ça va te conduire mal. Tu peux mourir. Kapinga dit, je ne mourrai pas. Je garde ma grossesse. Kapinga. Le papa, il vient. Le papa, il se met à côté de Kapinga. Comment c'est Kapinga? Ce n'est qu'un embryon ou un embryon, comment on dit bon? Ce n'est qu'un embryon, Kapinga. On peut le faire partir. Ah, papa, la chunga, moi je garde cette grossesse. La petite Jeanne, et 9 mois plus tard, qui c'est qui est né? Janine est né. L'enfant est né. Il lui a donné le nom de Janine. Il lui a donné le nom de Janine. Mais Janine, elle ne sait pas. Janine, elle ne sait pas que sa maman, elle a combattu pour elle. On voulait l'avorter. Elle voulait partir. Mais la maman, elle dit, elle ne partira pas. Je tiens, je garde. Je vais la garder pendant 9 mois. Oh, Janine, c'est toi. Janine, c'est toi. Janine, c'est moi. Janine, c'est chacun d'entre nous. Faut erreur. Tu ne sais pas avant que tu sois les douleurs, les problèmes. Tu ne sais pas comment c'est, les difficultés que maman a eues pour toi. Oh! Mais ces jours-là, j'ai dit le nom de maman, c'était qui? Ces jours-là, maman Kapinga décide. Maman Kapinga était là. Janine, on est là comment il est, ta maman va nous chanter mal. Ah, maman, toi aussi, tu exagères. Oh. Alléluia. La Kapinga, maman dit, Kapinga, je donne rien, ma fille, tu peux aller me chercher de l'eau, va me puiser de l'eau. Ah, maman, toi aussi, tu exagères. À chaque fois, moi, je suis en train de faire mes devoirs, maman. Tu vois, avec wow. Kapinga ne connaît pas son histoire, si c'est Kapinga, comment il s'appelle? Janine ne connaît pas son histoire. Elle ne sait pas que la grossesse là, la maman t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Ton papa là que tu vois, ton papa chéri. Mais tu ne sais pas que ton papa chéri là, il était même à côté de ton oncle, de ta tante, toute la famille était là. Hey, mais tu vas mourir jeune comme ça, non mais qu'est-ce qu'il y a? Mais laisse là, c'est juste ça. Je garde cet enfant. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. 9 mois plus tard, elle est venue dans le monde avec des douleurs, des difficultés, mais elle était là. Ah, c'est beau ça. Si un jour on te raconte l'histoire que ta maman voulait t'avorter, tu seras dans quel état? Oh, maman, tu voulais m'avorter? C'est vrai? Ah, mais chante maman, mais non, mais elle ne t'a pas avorté. Elle ne t'a pas avorté. Oh, elle t'a gardé. Elle t'a gardé. Wow. Mais maintenant, maman, elle te demande d'aller lui chercher de l'eau. Tu fais quoi? Tu goûtes, tu t'énerves parce que je vais faire le devoir. Maman, j'ai un diplôme. Oh, mais tu oublies, il y a eu des hivers. Il faisait moins 3, moins 24. Mais maman, il t'a porté. On t'a mené à l'hôpital. L'histoire que je viens de vous dire là, c'est l'histoire d'Israël et Kapinga. Et maman Janine. L'histoire que je viens de vous donner là, voilà les comportements de l'Église à ce que Dieu demande. Dieu demande quoi? Michée chapitre. Allons-y. Nous prenons Michée. Michée, c'était où? À côté d'Habakkuk. Dieu ne te demande rien. Maman ne t'a rien demandé. Maman t'a juste demandé, va me chercher de l'eau, oh, ma fille, s'il te plaît. Mais tu t'énerves. C'était ça Israël. Israël, il s'énervait, il était en colère. Quand Dieu leur disait, Michée chapitre combien? 6. Nous lisons le verset 8. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça les comportements des enfants de Dieu. Les uns et les autres. Alléluia. Amen. Qui peut se plaindre
Celui qui pouvait se plaindre. Qui c'est qui demande quelque chose de plus grand, de bon? Dieu te demande rien. Il dit quoi? Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, oh homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Et que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu ne nous a pas demandé beaucoup de choses. Ici, on a Égypte. Sandra, il les a fait sortir en Égypte. Ils ont traversé le désert. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui sont tombés, il y a certains qui sont tombés. Même Sandal, même Nani, et la marque Kamotoa. Jamais vous avez la Kimino. Jamais. Il n'y avait pas, oh, j'ai mal aux dents. Ils n'avaient pas, oh, j'ai cancer. Ils n'avaient pas, oh, fièvre. Il n'y avait pas, pendant 40 ans, ceux qui tombaient, ceux qui mouraient dans le désert, ce sont ceux qui n'ont pas cru. Ce sont les incrédules, tous ceux qui se sont révélés en Dieu. Dieu les a promis, vous allez tous tomber. Mais les autres, ils ne sont pas tombés. 40 ans dans le désert. Hey! Maintenant, Dieu dit, mais hey, vraiment, franchement, hein, vous n'êtes pas gentil. Je vous ai sorti d'Égypte. Je vous amène ici. Ce n'est pas gentil, ma fille. Je t'ai apporté 9 mois dans mon ventre. J'ai donné le sein. Les mots papa là-bas, papa, maman, c'est moi qui t'ai appris. Le bac plus 5 maintenant que tu as, c'est parce que je t'ai donné la vie. Si je t'avais apporté, tu aurais ce bac plus 5. Et puis tu me parles même pas. Oh, Kapinga, si c'est Kapinga, comment ça s'appelle? Janine, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Oh non, ne change pas les chaînes. Ça s'adresse à toi. Tu n'es pas gentil. Nous ne sommes pas gentils. Mais oh, Dieu dit à Israël, non, ce n'est pas gentil ça. Je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande de marcher humblement. Soyez miséricorde. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Je vous ai fait connaître ce qui est juste. Appliquez la parole de Dieu. Ça, c'est l'image. Ça, c'est l'image. Aïe, aïe, c'est beau, ça, c'est l'image que je viens de vous. Les impossibilités de Dieu. Les impossibilités. Ce qui est impossible. Dieu ne peut pas. Ah, non. Ce qu'il a dit, il accomplira. Attends-la certainement. Ce qu'il a fait dans les temps de Noé, il accomplira. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tika bangoba dondwa. Tika bangoba sa. Soki ba kusala kati na bozambi, bakomana na bokona nzambi. Mais soki ba kusala mona kati na kindoki. Nanani wo. Nini muita Bwana loloba na nzambi kukukisa. Amen. Lobeko misinga izoba. Témoignage de Kapinga. Qu'est-ce qu'on te demande? Et puis, dans Malachie, il dit, dans le livre de Malachie, oh, à quoi t'avons-nous menti? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? À quoi t'avons-nous menti? Mais vous m'avez menti. On t'a encore menti. Mais dans les dîmes, vous ne donnez plus de dîmes, vous voyez. Mais ils oublient que maman les a portés 9 mois dans le ventre. Dieu, maman, Dieu, papa, Dieu, oncle, Dieu, tonton, il est tout pour tout. Alléluia. Amen. Je me rappelle dans le Bazaï, les gens de Bazaï, peut-être, ils vont m'écouter, mon frère. Entre Inkisi, Ntandu, il y a Inkisi, Ntandu, comment de l'autre côté, il y avait Inkisi, de l'autre côté, il y avait Kintandu, de l'autre côté, il y avait. On avait 4 villes. Kimbala. Ah, mais tu connais. Kimbala, Nkandu. Kimbala, Tandu, Inkisi. Alors, dans les carrefours de ces 2 villes-là, de ces 4 villes, il y avait un monsieur qui jouait au tam-tam. Ils viennent tous là-bas pour danser au tam-tam. Ça faisait la convivialité de la vie. Les gens dansaient, tout ça. Mais les messieurs là qui jouaient au tam-tam, c'était un grand costaud comme ça, géant. Mais son papa, il était de petite taille. Mais un jour, le papa était malade. Il ne se sentait pas bien. Oh, il est impossible. Nous sommes en train de parler de l'impossibilité de Dieu, des impossibilités de Dieu. On n'a qu'à monter, à descendre. C'est que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas. Formidable. Alors, il y a un petit qui
partait là-bas. Il passait vers la maison de ce papa-là. Le papa lui voyait, dit, mon fils, oui, papa, tu vas où? Et je vais aller au tam-tam là-bas. Il dit, écoute, quand tu arrives au tam-tam, dis à Jean, celui qui joue le tam-tam là, c'est mon fils. Dis-lui qu'il vient me chercher de l'eau, qu'il aille m'épuiser de l'eau. Je ne me sens pas bien qu'il aille m'épuiser de l'eau, hein, qu'il aille m'épuiser de l'eau. Le petit il parle. Vous savez, papa, le monsieur là, maman, quand il jouait au tam-tam, les gens ils étaient là de 23h jusqu'à 3h, 4h du matin. Ça dansait, les gens ils dansaient. Oh, ça dansait. Ce qu'on déclare sur terre, Dieu l'entend aussi dans le ciel. Ce que nous déclarons sur cette terre-là. Oh, yozo ça là, fini. Nzamba ça comment on a l'écolo. Oh, yokolo ba wana c'est et qu'on quand on appelle l'écolo. Tu sais que le petit il arrive vers le vieux qui joue au tam-tam. Les gens ils tentent de danser. Il lui tape la main. Oh, viens Jean. Papa le bien, qui ne retourne que les maïs. Azo kamala mouté. Tu sais que c'est bien. Allez, vous allez bien, vous allez, tu vois pas que moi je joue là? Oh, nos actions là, ici sur cette terre, dans le ciel, il y a la foi. Juste quand il a fait ces mouvements-là, juste quand il a déclaré, faites attention, nous avons la bouche là, c'est pour bénir, non pas pour maudire. Ne maudis pas tes enfants. Je ne sais pas qui je parle. Oh my God! Ne change pas les chaînes. Et Mélis, tu n'as pas appris? Oh, laisse tomber, on va pas le mettre le dossier. C'est qu'on déclare sur terre, les cieux entendent. Les cieux entendent. Parce que maman dit qu'on est bon comme beaucoup. Maman, les gens commençaient à partir 1, 2. Avant minuit, tout le monde n'était plus sur la place. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé d'aller puiser l'eau pour son père. Est-ce que son père ne sait pas? Son père, il attend toujours. Hein. Mais le père de son père, c'est qui? Donc Dieu a fait quoi? Il a vu cet acte. Il a vu ce geste-là. Nous allons nous cacher où, mon frère? Tu te caches, mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu peut tout. Dieu est tout. Dieu a tout. Il est impossible à Dieu. Oh, je suis en train de parler de l'impossibilité de Dieu. Le petit, Jean, il rentre à la maison, il trouve son papa. Son papa dit, Jean, va me chercher de l'eau. Jean, il était là, il se met à genoux devant son papa, pardonne-moi. Va me chercher de l'eau. Alléluia. Amen. Hey, attention les enfants. Nous sommes tous des enfants. Les papas là que vous voyez là, la maman là que vous voyez là. 9 mois on vous a gardé, on vous a donné la vie. Ne nous négligez pas, ne nous faites pas comme si. Mais non. Israël, ce qu'on demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, la miséricorde. Marcher humblement devant ton Dieu et que tu pardonnes. C'est une belle image. Lisons. On va terminer là. Oh my God, ma fille. Lisons. On a fait les 3 points. Sans la foi, renier. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas mentir. Nous faisons les 2 derniers points, puis nous allons nous arrêter là. Nous lisons Matthieu chapitre 26. Si à Jésus lui-même on lui dit ça, il est impossible à Dieu. Jésus lui-même, ici sur cette terre, est en train de prier. Il demande à son Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Et ce n'était pas facile. Hein? Dieu montre un film à Jésus. Il dit, bon, Jésus, je te montre un peu le film, j'anticipe. Regarde comment est-ce que la chose va se passer. Regarde. Oui. Verset 26. Nous sommes au verset combien? Chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Et nous lisons le verset. Merveilleux, nous lisons le verset 41. Si vous voulez, en commençant à partir du verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant,
Il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible, Jésus demande à son Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, ne plus qu'1 heure, ne plus qu'1 jour. Alors il dit, veillez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria, Dieu, ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté. Il rêve, que ta volonté soit faite. Ta coupe à toi, comme la coupe pour Yesu Christ amena ki oyo ya ye yo po komela pe ya yo la coupe chaque ya Yesu Christ azalaki ya kulusu ya Yesu Christ il était question de aller à la croix pour nous racheter chacun d'entre nous. Il y a de ces événements là que vous le voulez ou pas, vous y passerez vous aussi, nous y passerons tous, nous y passerons. Il y a des choses. Celui qui veut suivre les Jésus, il faut qu'il fasse quoi, qu'il porte la croix. La croix, tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Il est impossible à Dieu. Dieu ne pouvait pas éloigner. Il est impossible à Jésus de ne pas boire la coupe de la douleur. Il a bu cette coupe. Jésus a bu. Il n'était pas possible. Dieu ne pouvait pas négocier. C'était oui ou non. On va racheter l'humanité. Il fallait que le monde soit racheté. Alors Jésus, il avait donné son accord. Mais lorsque Dieu lui montre le film, il dit waouh. Mais que ce soit ta volonté, non pas ma volonté. Nous lisons le dernier texte. Encore un autre texte qui parle de l'impossibilité de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 2. Elle s'appelle Johanna. Janine. Janine ne sait pas ce qui s'était passé. Israël ne sait pas comment ça s'est passé. Janine. Hey, il n'est pas donné à tout le monde la portée de grossesse. Nos mamans, quand elles nous portent, nos mamans nous portent là. Béni soit le nom de Dieu. C'est pas gentil, tu sors comme ça, parce que maintenant toi aussi, maintenant tu pars, et puis tu veux taper maman, tu veux taper mon Dieu. La maman, on élève même pas la main. À qui je prêche, mon Dieu, à qui je suis en train de prêcher? Tu t'énerves comme ça, tu veux taper maman, tu veux lui dire, arrête maman, toi aussi tu exagères. Ma fille, ça ne se dit pas mon fils. On n'exagère pas. Tu ne sais pas les hivers qu'on a passés. Tu ne sais pas quand tu avais la grippe, la fièvre, on te donnait soin, l'amour. On s'attend à toi. On s'attend à toi. Vous savez, papa, vraiment c'est dur. Hein? Nous avons grandi comme ça. Le premier salaire, quand tu trouves ton premier job, je ne sais pas si ça continue toujours la génération d'aujourd'hui. Hein? Ah, ça continue plus. Hein? Wow. Nous, notre génération à nous, tant qu'on s'allie, on s'allie. Salaire à l'émotion, salut. Tu donnes à ton papa. C'est ce qu'Abraham avait fait. Vous maintenant, vous fâchez. Si on vous parle de dîmes, vous fâchez. Alléluia. Amen. Abraham, le premier salaire de la guerre qu'il avait gagné, il avait fait quoi? Il est allé donner à Dieu. Dieu lui a dit, oh, c'est gentil cet enfant. Depuis là, la dîme ne vient pas dans la loi. La dîme vient avant. Alléluia, avant la loi. C'est béni ça, papa là, yo. Quel est le salaire de yo? Donne à ton papa ton enveloppe, donne-lui. Alléluia. Amen. Comment il s'appelle? Jacob, Israël. Israël n'a pas imposé les mains à Pharaon. Israël a dit quoi? Il a dit juste des paroles. Tu vois, il est très important que ton père, que ton pasteur puisse dire des mots sur toi. Sois béni, que Dieu t'accompagne, que sois béni. Oh, alléluia. Hey, papa, je vais effectuer un voyage. Papa, je vais faire ceci. Viens, mon fils. Que Dieu t'accompagne au départ, à l'arrivée. Hey!
C'est juste ces paroles-là. Tout a été créé par la parole. Ce n'est pas Pharaon qui a prié pour Jacob. C'est Jacob, Israël, qui a béni Pharaon. Il a dit que tu sois béni. Il a béni. Même si c'était un païen, même si c'était... Mais il a béni. Alléluia. Amen. On peut bénir, il faut bénir les gens. L'imposition des mains, c'est autre chose. La parole, juste la parole, là, tu parles. Zambata Moussaïo, Zambata Moulanayo, Okofulu Kisama, Okobota. Dieu va te donner un maillot folle. Tu seras fécond. Tu auras des enfants. Il faut que ton pasteur puisse dire, ah, si j'avais deux personnes comme un baillot, hey, quand ton pasteur déclare une parole de la sorte, il dit, si dans cette église, j'avais un homme comme tel, en tout cas, hey, ça dit, non, mais on en est ici. Chanel, il y a des personnes qui ne comprennent pas un beau papa. Si on peut ça qui est enveloppe, si quand on se dit, Seigneur, comme nous sommes dit dans l'église, et communicant. Wow! Et puis les gens, ils aiment bien ce genre de pasteurs-là, de pasteurs qui viennent là, lorsqu'ils commencent à tailler en pièces la dîme. Oh, mais pasteur, toi-même là, pasteur, n'est-ce pas que tu avais payé ta dîme? Maintenant, d'un coup, avec tu changes, tu ne veux plus. Mais il est où ton histoire? 9 mois dans le ventre. Israël, maman, Dieu les a portés. Et puis quand ils ont accouché, maintenant elle leur demande, il dit, mes enfants, marchez dans la fidélité, dans l'honnêteté. Ah, arrête! Oh non, oh! C'est beau comme image ça. Ah, tu as aimé cette image? Ça, travaillez quand même. On termine là. On termine dans Actes des Apôtres. Aïe, un peu bon, on a fini. Actes des Apôtres chapitre 2, c'est ce que j'avais dit. Hein? Oui. Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible est la même hier, aujourd'hui, éternellement. L'éternellement de la Bible est toujours éternellement. L'aujourd'hui de la Bible est toujours aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, hier là, c'est hier là. Le Lomanazam est à Karaté, le Lomanazam est à Sika. Oh, j'aime bien ça. Le Lomanazam est à Karaté, il y a Sika. Le Lomanazam est à Karaté, il y a Sika. Le Lomanazam est à l'obité, il y a l'élo. La parole de Dieu n'est pas pour hier, c'est aujourd'hui. La parole de Dieu, il n'y a pas de passé, elle est toujours en actualité. Ah, Reine, tu as compris, je l'ai fait aussi en français. Bon, quand même en français, ça sort d'une autre façon. Mais c'est quelque chose comme ça. Verset combien? Actes des Apôtres. Mon Dieu, nous allons terminer par là. Actes des Apôtres, chapitre 2, je commence à partir du verset 22. Oh, homme israélite! Oh, homme israélite! Oh, homme léonais! Bananaré dans mon goût. Écoutez cette parole. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. On a dit Jésus de Nazareth. On n'a pas dit Moïse, on n'a pas dit Abraham, on n'a pas dit Bouddha, on n'a pas dit Ebane Boke, on n'a pas dit Mohamed, on n'a pas dit Marie, on n'a pas dit... Cite-moi les noms. On n'a pas dit Kabal, on n'a pas dit Seth, on a dit Jésus de Nazareth. Comme ça, s'il y a un Kabal qui est là, il nous écoute. Bon Dieu. On n'a pas dit Kabal, on a dit Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous l'avez vous-même, comme vous l'avez vous-même. Comme vous le savez vous-même, comme vous le savez vous-même, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein d'arrêter et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant de lien de la mort, parce que il n'était pas possible
qu'il fut retenu par elle. Il n'était pas possible. Alléluia. Il n'était pas possible. Le lien, il est impossible à la tombe de retenir Jésus. Il est impossible à Jésus de ne pas boire sa coupe. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible à Dieu de se renier. Dieu ne peut pas se renier. Il est impossible. Il a dit, c'est lui qui donne la dîme. Attends, il ne peut pas se renier, c'est sa parole. Mais toi, tu veux qu'on puisse te négocier, qu'on te fasse des business, qu'on te fasse des éloges, des accroupis, on te donne des enseignements. Mais non, et que tu les donnes ou que tu ne les donnes pas, la dîme restera toujours la dîme. Que tu crois ou tu ne crois pas, Jésus restera toujours Seigneur. Tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh, Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. C'est la vérité, oh, Jésus est Seigneur. Il est impossible à Dieu de mentir. Oh, tenez-nous debout. Tenez-nous debout, nous avons fini le message. Nous voulons prier. Nous voulons prier avec ce texte dont vous avez pris les notes. Il est impossible à Dieu de mentir. Dieu, il a dit ça, les âmes de Coco Sangaïté. Dieu a dit, Dieu ne me ment pas. Et quand toi tu dis ça, Dieu aussi te parle. Il te dit, toi aussi tu ne me mens pas. Toi aussi, il ne faut pas me mentir. Toi aussi, marche dans la fidélité, marche dans l'intégrité, marche dans l'honnêteté, marche dans la miséricorde, marche dans le pas, marche. Alléluia. Dieu ne me ment pas, s'il te plaît. Papa Dieu, papa Dieu, papa, maman, tonton Dieu, ne me ment pas. Mais oui, mon fils, je ne te mentirai pas. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je t'ai sorti. Je n'étais pas avorté. Alléluia. Nani wana nakutea sango madame. Nani wana nakutea. Banda kubondela. Zamba mokosa yote. Dieu ne peut pas te mentir. Attends-le. Attends. Cela s'accomplira certainement. Même si cela tarde. Attends. Bientôt ton embauche arrive. Bientôt ton mariage arrive. Bientôt tes business vont marcher. Bientôt ton voyage arrive. Bientôt. Mais marche dans la fidélité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, humblement. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître. Oh homme. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître ce qui est juste. On t'a fait connaître. Oh homme. Kamaria Sika. Yenda Maya Kasikereka. On t'a fait connaître ce qui est bon. Et ce que Dieu, l'Éternel, demande de toi. Et c'est que tu pratiques la justice. Pratique la justice. Ne pratique pas les magouilles. Ne pratique pas les vols. Ne tue pas. Ne pratique pas les assassinats. Ne pratique pas les empoisonnements. Ne tue pas. Ne pratique pas. Pratique la justice. Et que tu aimes la miséricorde. Aime la miséricorde. Aime la miséricorde. Aime la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce qui est difficile? Maman t'a accouché ou maman qui t'envoie d'aller lui puiser de l'eau? Maman il t'a accouché, t'a gardé 9 mois dans le ventre. Alléluia, il t'a donné la vie. Tu sais parler, dire maman, papa, tu as battu 5. Qu'est-ce qui est difficile? Aller lui puiser de l'eau, Kamarashinga, ou bien de pratiquer la justice, ou bien d'aller se battre. Dieu, Mungu ananipenda. Commence à prier avec foi, avec confiance. Il est impossible. Si tu veux être agréable à Dieu, vous devez avoir la foi. Il est impossible. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous n'avez pas la foi. Si vous n'avez pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Non pas on n'a pas dit chapelet, non pas on n'a pas dit bougie, non pas on n'a pas dit mayankaba, non pas on n'a pas dit siraloketo, non pas on a dit la foi. On t'a dit la foi. Si tu as la foi, tu seras agréable à Dieu. Dieu ne peut pas se renier. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Dieu ne peut pas retourner sa veste. Dieu ne peut pas retourner sa veste. Dieu ne peut pas rétracter. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il accomplira certainement. Formidable. Formidable. Dis-lui Seigneur. Dis-lui Seigneur. Je reconnais que je marchais. Je reconnais que je me suis engagé tout seul. Mais je reconnais que Seigneur, avec toi, nous pouvons faire des exploits. Pardonne-moi mon ignorance. Pardonne-moi mon ignorance. Je recommence. Échouer, c'est une expérience. Échouer, c'est une expérience. Recommence.
Recommence avec une autre vie. Recommence dans une nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça ne va pas pour la vie, non? C'est pourquoi nous espérons tous en toi, éternel notre roi, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous reconnaissons, Seigneur, que tu es Dieu, que rien n'est caché au-devant de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous parles de l'impossibilité des choses que tu es impossible, que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas faire, l'incapacité, l'impuissance. Mais nous croyons, Seigneur, que toi, tu nous tends ta main, Seigneur, pour que nous venions vers toi. Tu nous donnes la vie éternelle, tu veux que nous puissions connaître ta volonté. Et ta volonté, c'est que nous pratiquons, nous marchons humblement, que nous pratiquons la justice, que nous marchons humblement, que nous marchons dans la miséricorde de Dieu, que nous pardonnons, Seigneur. Tu nous demandes de marcher dans la fidélité, dans l'honnêteté, dans la loyauté, Seigneur notre Dieu. Louange à toi, notre Dieu, tends ta main. Guéris chacun d'entre nous. Si quelqu'un est malade dans ce lieu, si quelqu'un ne croit pas, qui n'a pas la foi, Seigneur, fais-lui grâce d'avoir cette foi. Alléluia. Alléluia. Maintenant que nous voulons te donner l'offrande, nous voulons t'offrir ce que nous nous sommes préparés. Veuille recevoir ces offrandes. Veuille recevoir l'aumône, la dîme. Veuille le recevoir. Et rends chacun d'entre nous au sentier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. 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 Nous prions. Nous avançons, nous donnons. Yahweh nangai, elungeza liyayo yokumama leloyo. Yahweh nangai, elungeza liyayo yokumama leloyo. Yahweh nangai, mabiliza liyayo yokumama leloyo. Yesu elongananga yokumama leloyo. Yesu elongananga yokumama leloyo. Yesu kosina yuda yokumama leloyo. Yesu kosina yuda yokumama leloyo. Yesu libanga na salo yokumama leloyo. Yesu libanga na salo yokumama leloyo. Yokumama Ogana kita leloyo eskamatae. Ogana kita leloyo eskamatae. Ogana kita. Abenga bati kolela. Ngala tuni okolela ni. Oh mama, excusez-moi, ma s'adresser na yo. Mwana naona hapo benga ina hapo benga yako linakujima. Teka tuni pourquoi? Ah donc c'est ton beau frère qui t'a fait. Mon beau-fils. Ton beau-fils qui t'a fait. C'est son beau-fils. Quand tu regardes et pourquoi? Oh, na yebite tout ça nga dit bon. Na retourna mwana yanga. Pourquoi mwana yanga mwasi? Ayali évangéliste na Suède. Oh, sa fille alors elle est évangéliste, alors elle parle pas son mari. Ouais. Na bengi, kaba kati na bengi. Na somo na Joséphine. Quand on a mis la case, là le dit, qu'est-ce qui se passe? Abi, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire quoi? Là le dit, avec ton mari à Brazza, mais pour les mamans, Anna à Kinshasa. A dit, ah bon, à Bengi, on a dit oui. À Bengi, à côté de la Toussani. Elle m'a appelé. Ouais, parce que ma fille, a choisi terrain à côté à na yeli bamboka avec une ndenge et ya dikuna teme koleka aéroport et peu comme vous que de Kikole non biboite et tikango barabara ngo alobaki
leki ya président Kabila sowe pe baze pele na après koyela ngai alobi atongi ndako ya monene mwana ngana atongi ndako ya monene 4 chambre kutelia tout la dedans sikoyo etikala eka mpona kotia bavitre bacaro tout ça finissage quoi. Je comprends quand même quelque part, non, rien. Je comprends ce qu'il y avait dans les loups. Donc, il faut dire comme ça, c'est pas bon. Oui. Sikoyo mwana azwaki crédit na banque. Na banque pe asalaka na hôpital. Ouais. Bon, akotinda mbongo mpo na batravaux. Or que mobali il ne fait rien du tout. Avant de faire na imbo. Entre-temps, ce que moi est comme un niveau. Oh, c'est fini. Oh, j'ai déjà mis les carreaux. Oh, parce qu'on a la sous annexe, qu'on a ciment. Il y a 2 chambres à coucher, salon, salle de bain, tout ça. Et oh, et comme un niveau, il y a des taux de dynastie à toiture, tout ça. Or que rien. Ada kama ene moko ayali kasa ya mki yango ateka na pe kama ene ba kola na e banda mwana mki vraiment mwana mwasi moko non pour mwana swaka e mwana ka ouais papa ne na tata ne bakufa ayaraki na âge ya jeune fille ya 12 ans na baleki ne moko atikali comme parent ba famille ya baboti na bango basundola bango ye moko abokolaka bana baleki na ye vraiment na soi ye mpenza mwana nanga parce que ye kuta akopilanda makambo ya camarade ye mwana nanga akolanda makambo mwana nga bengi alors je ne comprends pas kaka ekomi niveau kenda nami okende kotalelanga na lopango kuna qu'est-ce qui se passe mpo nayeba vérité po ayebisinga ati bacaro ati bavitre asali boye abeti babriki tout ça sikoyo camarade ne akei kuna ntango akei kuna kuti ye mobali oyo eloko nini ekosala walobi no na ye zofili mutatimilai sikoyo kama ye na ye akoti na ndango bacaro eyaki atali bafenetre ya polele vitre yaki abaluki na nsima babriki ezali azwi portable abimi na balabala abengi mwana kuna na swede abi il n'y a rien oyo esalami ni le caro ni vitre ni brique ni rien namoni eloko te mwana nga avandi kaka ye alobi abi mama tala likambo ya koleka na situation yango wana natuni mbongo yali kotia wapi akomi kolela badi kofinga ngai kenga na yali boyi na yo te boye abadi koloba vraiment baegir oyo nakokaki korépondre ye te na kati la telefone na sekalmi sikoyo nga bi bon nayoki mobali abengi nga lisusu nayebisi ye boye nga lobi avant nga na répondre yo kende komona basaleli ya nzambe kende ngai na yali awa na lio me na Kinshasa kuna kende pa ya pasteur la foi napesi nakomele numero ya telefone mpo ta mosusu nalandaka baaudio na ye batindelaka ngai batela numero na telefone nakomeli ye na whatsapp na ye nga lobi kende epai ya pasteur de la foi nyonso eyali kati na yo na motema na yo yebisa ye ntango yo koyebisa ye oyo ya koyanula yo sikoyo yobenga nga oyebisanga sikoyo biso oyo tokosolola entretemps ngai nakotia nakosambela nakoswana nzambe mwana kabengi ngabi mama abenga di abengaki nga tala yebisaki eboyeboye alobi mama tu as bien fait alors kobenga ete ye moko lokola soki akokende soki ayali wana asambelaka te akendeka eglise te ayebi ne nzambe te
ngabi mutu ayebi nzambe take obalaki ye ndenge nini alobi naloba ne ndenge nyonso nasala ndenge nyonso tu epuis akati telefone lofandi nasala lokola nabosani 2 jours namona mwana abengi ngai c'était avant-hier abi vraiment mama merci ngabi kwa alobi mobali oyo akakei tine église ye moko abi paster asambeleli ye atindeli na kutu nini na whatsapp alakisaka na ndenge akiti na église akobeta maboko akoyemba akosambela ngalobi na akozela sikoyo ye moko mobali na yo abengaka ayebisa eloko nini paster ayebisaki po ayebisi oke akutani na paster asambeleli ye asoloi na paster sikoma na kozela réponse oka nayebisaki ye o paster ayebisaki ye ayebisaka jusqu'à présent abengi nanu te Rendez-vous, nous allons prier pour la fin de notre